pour vous, chers auditeurs. On va faire, vous, tiens, qui êtes le cofondateur du fooding, Emmanuel Rubin. Dans le fooding, il y a une catégorie qui s'appelle les tables d'auteurs. C'est cuisine d'auteurs avec des chefs engagés, qui ont un univers derrière la fourche et la fourchette. Une belle terrasse à nous conseiller, tiens, on vous écoute. Le Cadoret, on est dans le 18e. On est dans cette veine, alors vraiment, c'était déjà dans un quartier, vous savez, tous ces arrondissements qui reprennent un peu de vie à Paris. Le décor de peu, un ancien rade, gentiment refait, et puis un de ces chefs qui s'amuse avec de la matière première assez simple, des produits pas trop compliqués, mais qui a ce twist, ce génie. Alors justement, il n'est pas dans la cuisine de paysage et de pinceau, mais il va... Ça, c'est vraiment la vertu de la bistronomie originelle. C'est-à-dire, on est dans les codes du bistrot, c'est simple. Il y a de la sonorité, on est au coude à coude, il y a de la bonne ambiance. Et le plat, il est simple, avec juste ce qu'il faut de twist. Olivier. Alors moi, il y a un chef que j'adore, qui s'appelle Bruno Cirino, que je trouve qui est un génie et qui a ouvert une table que je n'ai pas encore découverte, mais que j'adorerais aller voir, qui est à Nice, qui s'appelle Racine, où Bruno Cirino se concentre sur les légumes. Ce n'est pas un restaurant végétarien ni vegan, mais une cuisine de légumes, et j'adore ce chef. Yves, une terrasse. Allez, Montlouis-sur-Loire, un village, une région, un lieu, Le Berlot, petite terrasse. Hervé Chardonnou, grand cuisinier, une cuisine d'authenticité, de valeur et de plaisir. Catégorie, tiens, adresse secrète aussi, hein, votre adresse de cœur. Alors celui-là, il est tellement secret qu'il n'est pas encore ouvert. Il ouvre ce week-end. On est du côté de la rue de l'Arbre Sec. Ça, c'est à Paris, en plein cœur des Halles. C'est un chef dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'il est dans Top Chef. Il s'appelle Mathias Marc. Et il s'amuse, on va voir ce que ça donne, à réinventer la taverne, l'esprit de la taverne. Ah, bien. Vous savez, il ne faut pas oublier que les restaurants sont des genres. Alors, il y a le bistrot, il y a le bouchon, il y a le grand restaurant, il y a le café de la gare. Et la taverne, on l'avait un peu oublié, ça a ses codes. Il va essayer de faire ça avec une cuisine là encore un peu améliorée, en plein cœur des Halles. J'aimerais bien y aller. Adresse secrète d'Olivier Pouls. Je vous emmène dans le vignoble et je vous emmène du côté de Bandol, dans le domaine de Terre-Brune, qui est un magnifique domaine. Les vins sont délicieux, mais il y a aussi une petite table d'hôtes et une terrasse. Et vous êtes au cœur du vignoble, d'un vignoble somptueux. Là, vous êtes très avec bien. une ouverture vers la mer, en plus au loin. Ouais, c'est magnifique. Yves Candeborde. Allez, un village dans le Vaucluse, Mérindol. Et il y a la Bastide du Grand Tilleul qui est tenue par Aurélien et Emmanuel, deux personnes qui aiment les gens. Et pour moi, c'est la chose la plus importante quand on est restaurateur, c'est aimer les gens. On est dans une terrasse ombragée sous un énorme tilleul. C'est simple, c'est bien fait. Et en plus, ils ont une très belle sélection de vins de la région. Et ben voilà, et moi je termine par la terrasse d'Anecdote, le restaurant d'Alexandre Gauthier à Montreuil-sur-Mer, ceviche de maquereau, une belle côte de bœuf, un merlan en croûte de pain. Voilà, il y a de belles choses. Donc retournons au restaurant en fonction de nos envies, de nos budgets et de nos moyens, bien entendu.